Vous avez vu qu'on a toujours raison. Dans Ouattara, il peut pas, il n'y a pas un communicant RDA qui peut nous montrer où Draman Ouattara est. Ils sont pas là encore nés. Et ça, il y a un prophète qui l'avait dit. Pour dire au moment venu, Draman Ouattara vont créer même les IA, ils vont créer les mouvements pour pouvoir distraire le peuple ivoirien. Et ça, l'Oxymore l'avait dit. Il a dit, tout ce que vous voyez là, c'est IA. Et moi, pour être crédible, mon papa sort juste de la Pâque, ils vont te voir. Et le président Laurent Gbagbo est sorti juste de la Pâque, on l'a vu. Il a marché, voilà. D'après vous, il n'allait pas marcher seul, mais il marchait seul ce jour-là. Beaucoup d'Ivoiriens l'ont vu. Mais Draman Ouattara est où? Peut-il marcher? Peut-il tenir encore ses jambes? Parce que j'apprends là, qu'il a eu une paralysie au niveau de ses jambes, il n'arrive plus à marcher. C'est ce que j'apprends. Si c'est pas avéré, mais mettez la honte sur Oxymore. Si ce qu'elle dit c'est faux, mettez la honte sur moi. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu mets j'aime et puis tu partages. On écoute la vidéo du prophète et puis on revient. C'est de ça qu'il s'agit. Au moment où Adolu va vouloir danser là, le baba va tomber boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt, il y a des gens qui vont danser de joie. Mais juste quelques temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Si je t'ai rien dit, ne dis rien. Tu as compris? C'est depuis ce jour que je ne parle pas. Mais une fois que mon vieux père me donne OK, je parle en même temps. J'ai vu le prophète, mais le pasteur qui s'est marié dernièrement là. Sans pitié, j'ai parlé. Parce que Dieu m'a dit sa pensée. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. C'est bien compris? Actuellement, il y a plein d'hommes de Dieu. Il faut les directs, il faut des révélations. Taisez vous, regardez-les. Quand l'élection va finir là, et puis Ado sera encore président là, c'est là que vous allez voir les faux prophètes et les faux pasteurs. Il faut écrire ce qui t'a dit. Maintenant, l'autre côté, ce qui est bizarre, au moment où Ado lui va vouloir danser là, le baba va tomber boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt, il y a des gens qui vont danser de joie. Mais juste quelques temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Parce que s'ils doivent dire que le vieux père est mort, ils vont dire, c'est que le prophète là, c'est lui qui est dans la vérité. Alors on l'a mis en prison. Alors quel sera notre sort? Moi je l'ai insulté. Que sera mon sort? Donc ils vont vouloir cacher. Cacher. Vous voyez au Cameroun, non? On prend photo de quelqu'un pour battre campagne. C'est ce qu'ils vont vouloir faire. Mais cependant, il y a des événements où il doit parler en direct. Même s'ils vont aller chercher des anciennes vidéos pour coller les paroles, prendre AI, intelligence artificielle, pour mélanger les choses, pour que ça paraisse comme c'est à l'instant T, ça ne marchera pas. Parce que on ne va pas se contenter d'écrire en direct en haut. Mais il y a des moments où il doit être à des sommets. Là, les autres présidents seront là. Il doit être assis. Et là, vous verrez qu'il suffira de représenter. Là, les gens vont commencer à se rappeler de cette nuit-là, 16 octobre 2025, qu'un prophète a dit, voilà comment les choses vont se passer. Et ce jour-là, les gens vont commencer à tiquer, se poser des questions. Ils vont commencer à vérifier. Et chacun va commencer à dire, nous voulons voir notre nouveau président. Nous voulons voir notre président. Alléluia. Et en ce moment précis, la nouvelle va tomber. Et ce jour-là, Jésus-Christ sera encore glorifié en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Jésus-Christ sera... Vous avez tous écouté, hein? Voilà. Est-ce que c'est pas ce qu'Oxymore dit depuis? Est-ce que c'est pas ce que le soldat dit depuis? Est-ce que c'est pas ce que la graine dit depuis? Est-ce que c'est pas ce que notre Boïno dit depuis? Est-ce que c'est pas ce qu'on dit depuis? Hein?
Pourquoi vouloir remplacer Ouattara par un Ouattara? Pourquoi? Dites-nous. C'est tout ce qu'on veut savoir. Si le gars, il est à Sarah, dites aux Ivoiriens qu'il est à Sarah. S'il ne peut pas se lever, dites aux Ivoiriens qu'il ne peut pas se lever. C'est ça que ça dit. Si AFC la Bougon, par exemple, c'est la Bougon sur un côté, c'est pourquoi, voilà, sa bouche était penchée. Maintenant, si AFC la Bougon, que tous ces membres inférieurs là sont paralysés, dites aux Ivoiriens. On comprend. Mais ça, vous avez peur de dire. Ben, on attend que vous mettez la honte sur nous. Quand il va sortir, le jour va sortir, puis il a arrêté propre, puis ouais, quoi, et puis ça en live, on vous a toujours dit en live. Vous faites comme Ibrahim Traoré, vous faites comme Assimi, ou bien comme le président Tchali, ou bien comme le président Longwa, quand ils sont en live. Voilà, c'est pas le mouvement de IA. On veut plus ça. Plus de IA encore en Côte d'Ivoire. On veut on va clair. Il faut parler de notre groupe ensemble, c'est bouillard. Tout le temps, vous dites des choses qui n'arrivent pas. Mon ami, je ne suis pas Dieu. Si ça ne tenait qu'à moi, il y a longtemps, j'ai fait descendre le feu sur toute la Côte d'Ivoire. Et puis nous tous, j'ai réglé le compte de tout le monde. C'est pour ça que Dieu, dans sa bonté, n'a pas voulu que je sois Dieu, mais que je sois un homme. Donc notre Dieu était Dieu lent à la colère. Notre Dieu était Dieu patient. Cela ne fait pas de ses employés ou de son prophète ou de ses prophètes des menteurs. Alors ce que je suis en train de dire, je le dis ici sans crainte, sans peur, parce que je suis mandaté par Dieu pour le dire maintenant et vous prévenir. Vous savez, Dieu parle à cette nation. Il y a longtemps que Dieu parle, il y a longtemps que Dieu avertit. Vous n'écoutez pas. Il y a longtemps que Dieu prévient, vous n'écoutez pas. Il y a longtemps que Dieu essaie d'avertir, vous limitez la casse, mais vous n'écoutez pas. Et vous ne savez même pas que nous sommes à l'heure du Saint-Esprit. Et votre arrogance et l'arrogance de vos autorités, l'arrogance de vos autorités politiques, de vos autorités ecclésiastiques et de tout l'ensemble des Ivoiriens continue de monter devant le Seigneur. Et certains se prévalent Dieu et se croient éternels. D'aucuns pensent que l'arrogance va toujours continuer en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas, Ivoiriens, que Dieu va vous enseigner le respect, la discipline. Vous n'avez pas compris la pensée du Seigneur qui voulait épargner un plus grand nombre. Même les classes politiques qui jubilent, qui gesticulent et qui se croient éternels et intouchables. Ils ne savent pas que nous sommes dans le règne du Saint-Esprit, non dans le règne de l'homme, non plus dans le règne de la peur, ni dans le règne de la terreur. Vous ne savez pas que votre règne est fini et Dieu est arrivé au terme de sa patience. Ivoiriens, écoutez-moi, alors que vous êtes endormis, je vous répète, les voyants sont ouverts. Je ne me suis pas prononcé pendant longtemps sur quoi que ce soit. Je n'ai rien dit pendant longtemps. Je n'ai pas parlé pendant longtemps. Oh, détrompez-vous, ce n'était pas par peur. Ma vie, je l'ai sacrifiée à Christ. Et je ne crains que Christ. Non, quiconque peut tuer mon corps. Non, je ne crains que Christ. Celui qui peut tuer mon âme, il n'y a que lui que je crains. En dehors de lui, je ne crains personne. Le fait de se taire, ce n'était pas une peur. Parce qu'il y a un grand tournant du Seigneur qui va passer sur la Côte d'Ivoire. Mais le balayage que ça va faire là, ça va vous laisser savoir. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Shalom à tous. Que la paix et la grâce soient avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre espérance, que le Seigneur Jésus de Nazareth, notre Seigneur, le Dieu de la Côte d'Ivoire, le Dieu des Ivoiriens, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu du corps de Christ, que le Seigneur bénisse cette nation, bénisse ses fils, bénisse ses filles. Je voudrais m'adresser à vous et ce n'est pas le cœur du message. Avant que vous ne receviez le message du Seigneur, il y a d'abord des dispositions et des instructions relatives à ce message. Et là, je suis en train de vous parler dans mon office de prophète. Je suis en train de vous parler dans mon office, je répète, de prophète. Ce que j'ai à vous dire est d'une haute importance et maintenant je voudrais que vous m'écoutiez. Alors, vous savez, Dieu parle à cette nation. Il y a longtemps que Dieu parle, il y a longtemps que Dieu avertit. Vous n'écoutez pas. Il y a longtemps que Dieu prévient, vous n'écoutez pas. Il y a longtemps que Dieu essaie d'avertir pour limiter la casse, mais vous n'écoutez pas. Et vous ne savez même pas que nous sommes à l'heure du Saint-Esprit. Et votre arrogance et l'arrogance de vos autorités, l'arrogance
de vos autorités politiques, de vos autorités ecclésiastiques et de tout l'ensemble des Ivoiriens continue de monter devant le Seigneur. Et certains se prévalent Dieu et se croient éternels. D'aucuns pensent que l'arrogance va toujours continuer en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas, Ivoiriens, que Dieu va vous enseigner le respect, la discipline selon le Saint-Esprit. Vous ne savez pas que vous êtes entrés dans le règne du Saint-Esprit. Ce que je suis en train de dire, je le dis ici, sans crainte, sans peur, parce que je suis mandaté par Dieu pour le dire maintenant, et vous prévenir, pour vous dire, prêtez oreille maintenant. La patience de Dieu a duré avec vous, pour quelle raison? Pour que le maximum se repente, pour que le maximum revienne à lui, pour que le maximum reconsidère sa voix, pour que le maximum reconnaisse l'Éternel comme le Dieu souverain, pour que tous ceux qui se sont égarés reviennent sur la voie du Seigneur, et pour que les politiques, pour que toutes les forces vives de ce pays reviennent à la repentance. Dieu a pris son temps et Dieu a observé. Dieu même a fait passer les périodes que Dieu avait révélées lui-même à ses envoyés. Et si vous ne le savez pas, cela est même mentionné dans la parole de Dieu. Quand Dieu a dit à Noé qu'il ferait venir le déluge, Dieu avait fait savoir à Noé que le temps était plus que proche, plus qu'imminent. La période où Noé est rentré dans l'arche, jusqu'au jour où la première goutte d'eau est tombée, vous savez, il s'est écoulé combien de temps pendant qu'eux ils étaient dans l'arche, en train de guetter, en train de regarder. La pluie n'est pas tombée le lendemain, ni dans une semaine, ni dans 2 semaines. Si vous ne savez pas, retournez aux Écritures. Donc notre Dieu était Dieu lent à la colère. Notre Dieu était Dieu patient. Cela ne fait pas de ses envoyés ou de son prophète ou de ses prophètes des menteurs. Alors, bien aimé, vous n'avez pas compris la pensée du Seigneur qui voulait épargner un plus grand nombre. Même les classes politiques qui jubilent, qui gesticulent et qui se croient éternels et intouchables. Ils ne savent pas que nous sommes dans le règne du Saint-Esprit, non dans le règne de l'homme, non plus dans le règne de la peur, ni dans le règne de la terreur. Vous ne savez pas que votre règne est fini. Le règne de tout ce qui est peur, tout ce qui est représailles, tout ce qui est blasphème contre le Saint-Esprit est fini. Mais Dieu voulant sauver le maximum, parce que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Dieu a pris son temps. Et Dieu continue de prendre son temps. Et Dieu est là, il vous regarde. Il vous regarde. Alors, il m'envoie ce matin pour vous dire ceci. Écoutez-moi, Ivoiriens. Entendez ma voix et prêtez oreille à mes paroles. À partir du lundi qui arrive, à partir du lundi dans lequel on va entrer, écoutez-moi très bien, que tout Ivoirien qui a soif de voir le règne des ténèbres quitter la Côte d'Ivoire, qui a soif de voir le règne du mal quitter la Côte d'Ivoire, qui a soif de voir la gloire de Dieu éclore en Côte d'Ivoire, la puissance de Dieu libérer les autorités ecclésiastiques endormies, les forces vives, les forces spirituelles, les forces politiques de la nation endormies, parce que spirituellement maraboutés, spirituellement travaillés, ceux qui ont soif de voir la main de l'Éternel. Entendez maintenant ce que le Seigneur me dit. Il m'a dit de vous inviter à un temps de jeûne, un temps, écoutez-moi, de jeûne et de sanctification pendant 7 jours, selon les 7 tours que Israël était censé faire, tout autour du mur de Jéricho pour avoir accès à la promesse. Écoutez-moi très bien. Dieu vous appelle à faire 7 fois le tour, à savoir 7 jours de jeûne, de repentance, 7 jours où nous allons ensemble demander à Dieu que nous nous repentons de tout blasphème sorti de notre bouche. Nous nous repentons de toute injure à un homme de Dieu ou un prophète ou un pasteur quelconque. Nous nous repentons du mal que nous avons fait à une veuve. Nous nous repentons du mal que nous avons fait à un orphelin. Nous nous repentons de tout blasphème que nous avons eu à faire sur le corps du Christ. Nous nous repentons de tout ce que nous avons eu à dire sur toi-même le Seigneur, sur la lenteur de ton action. Dieu appelle tous les Ivoiriens à entrer dans un moment de jeûne de 7 jours. Écoutez-moi très bien. Un moment de jeûne de 7 jours. Ce moment de jeûne de 7 jours-là, nous allons tous ensemble le prendre. Et nous allons, entendez-moi très bien, ce jeûne, nous allons tous ensemble le prendre. Chacun de vous
entrera dans ce jeûne à partir de lundi. Mon frère, tu es libre de le faire. Tu es libre de ne pas le faire. Et vous, les autorités et opposants politiques, vous pouvez ne pas le faire, c'est vous qui voyez. Mais je répète, la main de l'Éternel, quand elle va passer en Côte d'Ivoire, plusieurs qui croient être arrêtés sur leurs pieds, vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Ce jeûne que je suis en train de vous dire est une instruction divine. Entrez dans un jeûne de 7 jours. Dans ce jeûne de 7 jours, tout le monde, écoutez-moi très bien, éloignez-vous de tout ce qui est écran de télévision. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous distraire. Entendez-moi très bien. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous distraire. L'écran de télévision, les plaisanteries inutiles, la colère, les rancœurs. Éloignez-vous de tout ça. Dépouillez-vous devant l'Éternel. Dépouillez-vous devant l'Éternel. Repentez-vous sincèrement. Quand vous allez finir ce jeûne de repentance, le 7e jour, ça veut dire le dimanche, pas le dimanche demain, le dimanche qui vient, le 7e jour, je vous ferai maintenant connaître la voix de l'Éternel. Ce que l'Éternel a à dire aux différentes classes politiques, aux classes dirigeantes, aux classes ecclésiastiques de ce pays. Je répète, je vous ferai connaître la voix et la pensée du Seigneur de façon claire. Et je vous le dis haut et fort, parce qu'il est grand temps que la voix de l'Éternel se fasse entendre. Elle se fasse entendre au milieu de la mêlée. Et donc, bien aimé, que tout le monde, hommes, femmes, jeunes, nous tous, nous entrions dans ce moment de jeûne. Écoute-moi très bien, au lieu de spéculer, au lieu de dire tout le temps, vous dites des choses qui n'arrivent pas, mon ami, je ne suis pas Dieu. Si ça n'était qu'à moi, il y a longtemps, j'ai fait descendre le feu sur toute la Côte d'Ivoire, et puis nous tous, j'ai réglé le compte de tout le monde. C'est pour ça que Dieu, dans sa bonté, n'a pas voulu que je sois Dieu, mais que je sois énorme. C'est pourquoi lui, il est Dieu, parce qu'il est assez patient, il est assez miséricordieux, il est assez lent, il est assez doux, il est assez calme, là où nous sommes euphoriques. Et Dieu est arrivé au terme de sa patience. Et voyez, écoutez-moi, alors que vous êtes endormis, je vous répète, les voyants sont ouverts. Je ne me suis pas prononcé pendant longtemps sur quoi que ce soit. Je n'ai rien dit pendant longtemps. Je n'ai pas parlé pendant longtemps. Oh, décampez-vous, ce n'était pas peur. Ma vie, je l'ai sacrifiée à Christ. Et je ne crains que Christ. Non, quiconque peut tuer mon corps. Non, je ne crains que Christ. Celui qui peut tuer mon âme, il n'y a que lui que je crains. En dehors de lui, je ne crains personne. Le fait de se taire, ce n'était pas une peur. Le fait d'observer, ce n'était pas une peur. C'est Dieu qui voulait que je reste dans le calme. Frère, je viens vous dire, le Seigneur vous appelle à la sanctification. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu va exercer son plan souverain sur la Côte d'Ivoire. Mais avant, après les 7 jours, il m'a dit de vous dire exactement c'est-à-dire de mettre chacun devant ses responsabilités, de dire à chacun ce qu'il a à lui dire, pour que chacun sache exactement ce que Dieu lui reproche, pourquoi ce jugement est exercé, pourquoi ceci, cela, pourquoi ceci, cela. Il n'y en aura personne, selon l'ordre du Seigneur, qui sera épargné. Mais bien avant, sanctifiez-vous avant. Lisez le livre de l'Exode à partir du chapitre 19. Le Seigneur a dit à Moïse, dit à ce peuple de se sanctifier, de se purifier avant de s'approcher à cette montagne sainte qui est le Sinaï, parce que je vais descendre et je vais m'adresser à eux. Frère, j'espère que vous avez entendu. C'est la raison pour laquelle j'étais là. C'est la raison pour laquelle j'étais là aujourd'hui. Il me dit le message de le garder jusqu'au 7e jour. Le 7e jour, je vous parlerai selon l'ordre du Seigneur. Et on verra si Dieu a parlé par ma bouche ou si Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Bien aimé, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Bien avant de vous laisser, je vais vous laisser méditer sur ce que j'ai dit à travers cette belle et puissante mélodie, et que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous répète, rentrez tous dans ce moment de jeûne. Je sais pas moi, les opposants, au lieu de parler et de faire les choses selon votre chair, selon votre propre force est vaine. Combien de fois vous avez voulu entreprendre des initiatives, c'est aller où rien n'a abouti, ça ne vous dit rien, parce que tout ce que vous faites là, c'est guidé selon la chair. Tout ce que vous faites là, c'est selon votre propre calcul, c'est selon vos propres, d'après vous, statistiques politiques. Mon frère, la Bible dit, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. Et si l'Éternel le garde, lui qui veille en vain. Il n'y a aucun de vous qui est garant de la Côte d'Ivoire. Celui qui est garant de la Côte d'Ivoire s'appelle Jésus-Christ seul. Et maintenant, il vient prendre sa place en Côte d'Ivoire. Donc, je répète, vous tous qui dites,
vous êtes opposant, vous êtes homme politique, vous êtes homme du gouvernement, vous êtes pasteur, vous êtes société civile, vous êtes je ne sais pas quoi. Vous tous, sanctifiez-vous, que chacun pendant ces 7 jours réconcilie ses voies, que chacun de vous cherche le Seigneur. Entendez-moi très bien, très bien. Chacun de vous cherche le Seigneur. Pendant ces 7 jours, voici comment ce jeûne va être fait. Vous allez descendre avec une toute petite portion de pain, une toute petite portion de pain et juste de la bouillie. Juste un peu de bouillie. Je répète, que ce soit la bouillie de mil, que ce soit la bouillie de riz. Juste un peu de bouillie avec une toute petite portion de pain chaque soir jusqu'au 7e jour. C'est le 7e jour après que l'Éternel aura libéré son message. Son message qui s'intitule comment maintenant faire plier les puissances sataniques et les autels qui règnent sur la Côte d'Ivoire afin de délivrer la Côte d'Ivoire. Quand le Seigneur vous fera maintenant connaître sa pensée, à partir de là, vous allez maintenant couper votre moment de jeûne, vous allez mieux comprendre. Et ce que l'Éternel dira ne manquera pas d'arriver. Assurément, et je vous le dis, il ne manquera pas d'arriver. Il ne manquera pas d'arriver. Qu'il y ait un Ivoirien quelque part, qu'il y ait un Ivoirien hors de la Côte d'Ivoire, qu'il y ait un Ivoirien même en exil, qu'il y ait un Ivoirien je ne sais pas où. Écoute-moi très bien. Tu es concerné par le plan de Dieu. Écoute-moi très bien. Entrez dans un moment de jeûne de 7 jours. Vous prendrez juste un peu de bouillie. Un peu de bouillie au soir. Vous ne mangerez ni piment, vous ne mangerez ni, comment on appelle, ni sel. Prenez juste un peu de bouillie et buvez de l'eau à chaque fois que vous avez soif. Un peu de bouillie avec une petite ration de pain. C'est ce que vous prenez et nous entrons tous dans un moment de repentance. Que chacun reconsidère ses voies dans son secteur d'activité. Les commerçants, les artistes, toutes les forces vives, que chacun reconsidère ses voies. Parce qu'il y a un grand tsunami du Seigneur qui va passer sur la Côte d'Ivoire. Mais le balayage que ça va faire là, ça va vous laisser savoir. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Je vais vous dire, et je vous ai dit, vous saurez si l'Éternel a parlé ou pas. Frère, que Dieu vous bénisse et je vous laisse pour que chacun de nous s'apprête. Lundi, nous entrons à partir de lundi matin dans ce moment de jeûne. Éloignez-vous de tout ce qui va vous distraire. Éloignez-vous des commérages de Facebook. Éloignez-vous de tout ce qui va venir polluer vos pensées. Éloignez-vous de TikTok. Éloignez-vous de Snapchat. Éloignez-vous de tout ce qui va souiller vos pensées. Restez dans la présence de Dieu. Aspirez à la présence de Dieu. Aspirez de tout votre cœur à la présence de Dieu. Chaque fois que Israël aspirait à la délivrance, Israël se dépouillait de tout et se jetait devant le Seigneur et cherchait le Seigneur. Et l'Éternel, il suscitait un prophète à qui il donnait maintenant sa pensée. Frère, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les fils et les filles de ce pays et que la main de l'Éternel règne sur la Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse et je vous dirai à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, c'est une instruction. 7 jours de jeûne. Tout le monde. 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne. Oh que oui. Oh que oui. Les murs de Jéricho vont tomber. Oh que oui. Les murs de Jéricho vont tomber. Avec son armée. Avec ses chars. Avec ses meilleurs combattants. Oh que oui. Les murs de Jéricho vont tomber, Israël. Si tu écoutes l'instruction et que tu te réfères au Seigneur, que tu places ta totale confiance en lui, oh que oui, les murs vont tomber. Ce n'est ni par ta force, ni par tes stratégies à toi, ni par tes capacités à toi, mais par la puissance du Saint-Esprit qui va agir lorsque ton obéissance à ces 7 jours sera totale. Écoute-moi très bien. C'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de la délivrance. Il est grand temps que l'église de Dieu en Côte d'Ivoire s'élève. Il est grand temps que l'église de Dieu en Côte d'Ivoire s'élève. Il est grand temps. Il est grand temps. Il est grand temps. Les forces des ténèbres ont voulu même établir à la tête de l'église en Côte d'Ivoire des personnes à la solde de la franc-maçonnerie, des personnes à la solde du démon mammon, des personnes à la solde de la vérité. Des gens se prévalant, je ne sais pas à quoi. Mon frère, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La voix de l'Éternel va se faire entendre. La voix du Dieu vivant va se faire entendre. C'est pourquoi soyez prêts à l'entendre. Soyez prêts à l'entendre. Sanctifiez-vous. Purifiez-vous. Reconsidérez vos voix. Reconsidérez vos voix. Reconsidérez vos voix. Que chacun de vous reconsidère sa voix. Que Dieu vous bénisse. Voici affaire là. Moi, je n'ai jamais dit que votre adja,
Voilà. Donc ceux qui vont s'asseoir pour dire non, les pro-Gbagbo ils disent que Ouattara Dia, on n'a jamais dit que Ouattara Dia. Ouattara dit qu'il veut faire 4 mandats. On dit d'accord. Comme tu veux faire 4 mandats, viens t'asseoir, tu vas faire 4 mandats. On va vérifier quelque chose. Donc, Ouattara, on le voit, au lieu de faire le 4 mandats, il se promène en France, il disparaît. On dit, pour l'instant, on dit que les derniers handicapés, il ne peut plus marcher. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, hein, on dit que les derniers handicapés qui ne peut plus marcher. Donc, nous, tout ce qu'on demande, comme tu dis, tu veux faire 4 mandats, viens faire le 4 mandats. Chers frères, chers camarades, on va partir en profondeur. Je vais vous montrer quelques vidéos, mais si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Si tu n'as pas encore mis un cœur, il faut mettre un cœur. Faut batailler, frère. Alors, on va dans en profondeur. Ceux qui disent toujours, mes soldats, pourquoi tu t'acharnes sur le vieux? Il est vieux, c'est normal qu'il tombe malade. Je m'en fous de tout ce que vous avez dit. Quand Ouattara est arrivé là, on prend le pouvoir là, les gens qui l'ont déjà là, est-ce que Ouattara est mieux que lui? Ou bien il vous a tellement traumatisé que vous êtes tombé amoureux d'Alassane Dramane Ouattara? C'est-à-dire, il vous a tellement traumatisé que vous êtes tous tombés amoureux de lui? Un terreau, un gasseur, quelqu'un qui a déjà des milliers de personnes pour arriver au pouvoir. Donc moi je vais m'asseoir et dire avoir pitié. Je vous ai dit que je suis chrétien. Je vous ai dit que quand Dieu dit non, que quand tu gifles à droite, il faut donner à gauche. Moi je vous ai dit que je suis dedans. Je ne suis pas dedans. Hein. Dans vos histoires de quand tu gifles à gauche là, il faut donner à droite là. Je ne suis pas dedans. Non, 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 non. Ça c'est entre vous là-bas. Donc moi depuis ma position, quand tu me gifles à gauche, je te gifle à gauche. C'est pour ça y est. Voilà, il n'y a pas fait de sentiment de non, lui est trop vieux, c'est normal qu'il te... Les gens qui la gagnent, il n'y avait pas des vieux dedans, il n'y avait pas des enfants dedans, il n'y avait pas des femmes dedans. On va écouter ça là. Ouattara n'a pas, il n'a pas de sentiment, hein. Ouattara n'a pas de sentiment. Il a traumatisé tout le monde. Écoutez même cette vidéo d'abord. Certains voient dans votre méthode à Koumassi, dans votre fonctionnement, une ambition qui se cache derrière la seule commune de Koumassi. On se dit, si c'est Bakongo fait tout cela à Koumassi, parce qu'il aspire un jour à briguer la magistrature suprême. Vrai ou faux? C'est un raccourci très dangereux. C'est un raccourci très dangereux. Ça dit quoi? Lui-même dans son propre camp, les cadres sont traumatisés. Les cadres de son propre camp sont traumatisés. On va écouter une deuxième personne. On écoute. Est-ce que vous avez des ambitions présidentielles? Je n'ai aucune ambition présidentielle. D'abord, je rends gloire à Dieu et je dis merci au président Alassane Ouattara. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'allez pas aller à la retraite? Mais je suis jeune. Vous dites que j'ai 60 ans. Vous n'avez plus d'autres ambitions derrière? Si je n'ai rien d'autre, en tout cas toute ma vie, je ne vais que rendre gloire à Dieu. Voilà la famille. Ça dit quoi? Le gars là, tellement que c'est un gasseur là. Lui-même dans son propre camp, les cadres là sont traumatisés. On leur pose des petites questions, au lieu de répondre simplement là. Eux sont traumatisés, eux tremblent. Ça tremble de partout. Chers frères, chers camarades, soyons honnêtes avec nous-mêmes. D'abord, frère, il faut t'abonner. Il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas honte dedans. Il faut t'abonner. Il faut mettre un cœur. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est ce que Ouattara nous a enseigné. Afin des sentiments là, on n'a qu'à mettre ça de côté. Ouattara traumatise le peuple. Ce sont ces partisans qui se lèvent aujourd'hui pour nous dire que non. Ouattara est en train de nous enseigner comment on gouverne un peuple. C'est-à-dire sans sentiment, sans pitié. Garde les gens. C'est-à-dire quand tu déranges là, on te jarre. Quand tu déranges là, on te jette en prison. Il n'y a pas de causerie dedans. Ouattara est en train de nous enseigner. Et vous savez, quand je porte le chapeau de cow-boy, je ne suis pas causant. Donc pourquoi je vais venir m'asseoir ici pour faire semblant, pour dire non, que Ouattara est devenu handicapé, j'ai mal, Non, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas hypocrite. Ouattara est très mal au point. Je m'en fous. Il y a des gens qui vont venir, tu es content. D'accord. J'accepte, mon cœur est ouvert. Tout ce que vous êtes en train de dire sur moi là, j'accepte et puis mon cœur est ouvert. Voilà. Donc, chef frère peuple de Côte d'Ivoire, si tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire là, faut dire, dis-moi si tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord aussi là, tu me dis simplement je ne suis pas d'accord. Et puis tu t'envoies te promener sur les panels RHDP, c'est ce que tu veux. Oui, c'est pourquoi je vous disais, je vous interpellais pour vous dire que le gouvernement Ouattara là, il ne sera pas là éternellement. Vous comprenez? Le gouvernement Ouattara ne sera pas là éternellement. Ce gouvernement ne sera pas là éternellement pour vous aider à vouloir forcément vous positionner de telle sorte que vous allez vous mépriser les Ivoiriens.
Vous comprenez? Non, parce que dans cette lutte dans laquelle vous vous êtes mis là, elle vous sera fatale. Qu'on monte, qu'on descende. Même si d'aventure, on ne le souhaite pas, je ne le souhaite pas, je touche du bois. Si d'aventure les choses arrivaient à dégringoler entre vous et nous, mais vous serez les plus gros perdants. Vous serez les plus gros perdants. Parce que déjà, même si Ouattara n'est plus là, ce serait la débandade totale. Aujourd'hui, la personne est dupe. Nous voyons ce qui se passe au RHDP. Nous voyons ce qui se passe au RDR. C'est la déchirure totale. Il faut du semblant, comme ça allait entre eux. Non, ça ne va pas du tout. Et alors vous venez vous ajouter dedans. Au lieu de connaître vos places, au lieu de savoir que vous êtes en train de vous mettre dans une guerre, c'est une guerre absurde, qui ne vous sera pas profitable. Donc, faites profil bas. C'est ce qu'on vous demande. Est-ce que les Ivoiriens ne vous aiment pas? Est-ce que les Ivoiriens vous détestent? Depuis combien d'années vous êtes en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a une fois indexé un Libanais qui n'a pas ça? Malgré tout ce qu'on fait. Mais tout ce qu'on vous demande, qu'il y ait un esprit de réciprocité entre vous et les Ivoiriens. C'est ce qu'on vous demande. Dans chaque pays, il y a des crises. Mais est-ce que les Ivoiriens, est-ce que les gens se mêlent des crises des pays qui sont leur pays hôte? Non. Mais vous exagérez à la fin. Vous exagérez, vous nous lancez le défi. Vous nous défiez sur notre propre sol. Parce qu'on dit que non, les Libanais sont en train de faire autre chose qu'ils ne devaient pas faire. Est-ce que c'est faux? Hassan Hayek, Sam l'Africain, est-ce que c'est faux? Non, vous outrepassez les limites. Vous dépassez les bords. Vous dépassez les bords. Vous n'êtes pas mieux que les Ivoiriens. D'abord, moi j'aurais aimé que vous sensibilisez, comme je l'ai dit tantôt, vous sensibilisez vos frères et soeurs libanais et libanaises, à savoir que ils doivent d'abord améliorer les conditions de travail de nos frères et soeurs. Vous payez les impôts. 2. Arrêtez de faire trop de corruption. 3. Quatrièmement, évitez de vous immiscer dans la politique du pays de la Côte d'Ivoire. 4. C'est ce qu'on vous demande. Respectez nos sœurs que vous prenez, vous utilisez comme des servantes, des femmes de maison, des femmes de ménage. Vous abusez de ces filles-là. Vous abusez de ces femmes-là. Vous, vos soeurs, vos frères, vos soeurs, les prennent pour aller au Liban. Et ils leur promettent l'Eldorado. Arriver au Liban, c'est de l'esclavage pur et simple. C'est ce qu'on dénonce. Aujourd'hui, là, tout le monde entier sait ce que le Libanais ne veut pas laisser. Le Libanais ne veut pas lâcher prise sur cette histoire d'esclavage. Vous le voyez comme, vous le voyez en singe, vous le voyez en bête. Ce n'est pas normal. Les Ivoiriens n'ont pas dit qu'ils ne vous aiment pas. On n'a pas dit ça. Mais ayez un esprit de communion, un esprit de fraternité. Si vous êtes quelque part, c'est juste pour corrompre, pour dominer. Vous cognez les têtes des gens pour pouvoir régner sur eux. C'est ce qu'on décrit, on dénonce. Où est-ce qui est mauvais dedans? Vous partez corrompre les gens, les policiers, les magistrats, l'appareil judiciaire. Eux dessus se lèvent et puis ça va arrêter des enfants, des jeunes. Mais vous oubliez que ce sont ces mêmes jeunes. Écoutez, tout compte fait, quoi qu'il arrive entre vous et nous, entre les Libanais et les Ivoiriens, vous n'aurez jamais le dessus. Vous n'aurez jamais le dessus. Sam l'Africain, Hassan Hayek, vous devez être les porte-parole de vos frères et soeurs libanais qui viennent en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui, on sait que c'est maintenant, on a découvert, la vérité est sortie, que aujourd'hui, à cause de vos comportements là, on sait qui est libanais, qui est marocain, qui est tunisien, qui est libyen, qui est égyptien, qui est, comment on appelle, qui est maghrébin. Aujourd'hui, c'est à cause, grâce à vous. Sinon, pour nous, à l'état, à l'époque, pour nous, blanc, c'est blanc. Pour nous, blanc, c'est blanc. Quand nos parents me voient marocain, ils disent voilà un blanc. Quand ils voient libanais, ils disent voilà un blanc. Quand ils voient tunisien, ils disent voilà un blanc. Parce que pour nous, tous ceux que la peau blanche, comme vous l'êtes là, vous êtes tous des Européens pour nos frères et sœurs, à l'époque. Mais aujourd'hui, à cause de vos comportements là, aujourd'hui, tout le monde sait la différence. Vous pensez que ça allait rester comme ça? Vous pensez que ça allait rester comme ça? Mais écoutez, réfléchissez un peu. Au lieu de rester là, sensibiliser vos frères et sœurs, vous au contraire, vous prenez votre argent, vous arrivez à corrompre les jeunes, ils n'ont qu'à parler mal des Ivoiriens. Il y en a même qui sont, mais ironie du sort, il y en a même qui sont dit non, les Libanais sont bien. Est-ce qu'on a dit que vous n'êtes pas bien? Tout ce qu'on vous reproche, restez dans votre petit coin. Vous avez, comment est-ce qu'on appelle, vous avez, comment est-ce qu'on appelle là, on vous a attribué, je ne sais pas, votre posture, on sait que vous êtes des opérateurs économiques, un point intérêt. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais c'est différent de ce qu'on faisait avant. C'est différent de ce qu'on faisait avant. Vous pensez que quoi? Les Ivoiriens ne vous aiment pas, mais on vous aime. Mais sachez, on vous aime. Respectez-nous aussi.
Aujourd'hui, il y a tellement de plaintes contre les Libanais. Il y a tellement de plaintes contre vous que aujourd'hui là, regardez un peu les autres pays. Personne ne veut. Mais je suis en train de vous dire une chose. Hassan Hayek, Sam l'Africain. Vous savez, si vous ne prenez garde, si vous ne sensibilisez, si vous ne vous comportez pas bien, et que tout cela ça dégénère, si ça dégénère en Côte d'Ivoire entre vous et nous, et ce qui est sûr, à cette allure où vont les choses là, ça risque de dégénérer vraiment. C'est ce que je vous disais tantôt. Ouattara n'est pas immortel. Le pouvoir RSGP n'est pas immortel. Quels que soient les milliers de morts qui vont perpétrer, tout ce qui va arriver, dites-vous qu'un jour la Côte d'Ivoire va se libérer. Et quand la Côte d'Ivoire va se libérer, n'oubliez pas que vous ne pensez pas qu'on va vous mettre en veille. Je suis désolé. Pour l'instant, vous avez la force. Vous nous narguez, vous nous lancez des défis, vous nous insultez, vous nous emprisonnez par complicité avec nos dirigeants. Mais un jour, ça va prendre fin. Ne pensez pas qu'on va vous oublier. Non! Cette histoire-là, elle sera réveillée. À tous les coups, vous allez être devant les faits accomplis. C'est pourquoi je suis en train de vous exhorter matin, midi, soir dans mes vidéos. Arrêtez. Vous avez le droit, Hassan Hayek, Sam l'Africain, vous avez le droit de sensibiliser vos frères et sœurs. Abstenez-vous de ce que vous faites là. Tu ne peux pas chez quelqu'un, tu vas le narguer. Parce que tu as un tuteur qui est fort. Mais il est fort, et s'il sera fort éternellement. Pourquoi est-ce qu'on vit et puis après on meurt? C'est pour dire que le temps change. Je suis en train de vous dire une chose. Si demain, ça chauffe en Côte d'Ivoire ici, si demain les choses changent, mais c'est toute la sous-région, partout où il y a les Libanais là, vous serez chassés partout. C'est ça qui est la vérité. Hassan Hayek, Sam l'Africain, c'est ça la vérité. Les autres pays là ne vont pas vous accepter. Déjà, regardez comment le Gabon est en train de nous emboîter le pas. Le Gabon déjà nous a dévancé. Au Gabon, le Libanais passe pour taper sa poitrine. Automatiquement, il est rapatrié. Parce que quelqu'un qui est quitté chez lui, qui prend chez l'autre pour dire que c'est chez lui, puis l'autre ne peut pas parler, mais tu t'en trouves quelqu'un de sa maison, puis tu le commander. Alors quand on parle, au lieu d'avoir de la sagesse, un esprit de sagesse, pour dire non, ah vraiment, on a été poussé les plus loin, on a nos enfants, on a nos frères, on a nos biens ici en Côte d'Ivoire, vraiment, on est qu'à s'entendre. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi vous ne faites pas ça au Maroc? Pourquoi vous ne faites pas ça en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Algérie? Pourquoi vous ne vous comportez pas comme ça là-bas? Et c'est des pays où il y a les noirs là, c'est où il y a les peaux noires foncées comme pour nous là, c'est là où vous voulez vous imposer. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Je suis en train de vous dire la vérité. Ça ne marchera pas. Quelle que soit la durée du morceau de bois dans l'eau, il ne deviendra jamais caillouant. Ça ne marchera pas. Quelles que soient vos fortunes, quels que soient vos milliards, il arrivera un moment, vous allez capituler. Voilà pourquoi aujourd'hui, ceux que vous voyez aujourd'hui, qui sont à la tête de notre gouvernement, qui sont à la tête de notre pays, tôt ou tard, ces personnes-là ne seront plus là. Et ces personnes-là, on ne va plus entendre raison pour dire que non, écoutez, moi je faisais ça pour sauvegarder, parce que pour vraiment, pour ne pas qu'on bloque mes biens, pour ne pas qu'on fait ça, non, c'est fini. On bloque ma société, on bloque mes maisons, on fait donc c'est terminé. Vous allez connaître vos places. Nous, on vous dit, et je vous répète, les Ivoiriens ne sont pas contre vous. C'est votre comportement là qui ne nous plaît pas. Demain, le pouvoir Ouattara ne sera plus là. Est-ce que vous réfléchissez à ça? Aujourd'hui, vous attrapez enfin les gens avec la complicité de ce procureur là, avec de ces gens, de ces magistrats, de ces avocats, de ces juges corrompus. Vous emprisonnez des Ivoiriens qui dénoncent, qui décrient que les conditions entre vous et nous ne sont pas réciproques. Mais qu'est-ce que nous on gagne avec le Liban? Qu'est-ce que nous on gagne avec le Liban? Je crois bien que vis-à-vis de vous les Libanais, on fait du social. Hassan Hayek, nous on fait plus du social que toi. Nous, toi, où tu es là, tu n'as même pas encore donné l'argent, tu n'as même pas encore arrangé, tu n'as même pas encore fait sortir un Ivoirien d'une situation où tu l'as pris à un état de pauvreté, misère morale pour le rendre riche. Tu ne l'as pas encore fait. Mais nous, on vous a accueilli chez nous des centaines de milliers de personnes et on a fait de vous des hommes aisés. Aujourd'hui, vous voulez nous commander. D'après les enfants, il n'y a pas de drap. Le départ d'une course ne compte pas, c'est l'arrivée.